Bonjour, aujourd'hui nous analysons un rapport de la Cour des comptes. Les gains immobiliers controversés d'Euro Disney. Plongeons dans les coulisses d'Euro Disney et découvrons comment une convention signée en 1987 a permis au groupe de réaliser des plus-values immobilières considérables. La Cour des comptes a récemment publié un rapport accablant sur ces pratiques. Décryptons ensemble les chiffres, les faits, les témoignages et les conséquences. Voici les sources de cette vidéo. La convention signée en 1987 offrait des avantages considérables à Euro Disney. Les terrains cédés à prix attractifs, environ 1943 hectares. Des dérogations fiscales, soit l'exemption partielle de taxes locales pour encourager les investissements. Ainsi que les coûts d'infrastructures partagés, l'État a cofinancé les infrastructures d'accès, routes et RER. Au fil des années, Euro Disney a développé une stratégie immobilière gagnante. La revente de terrains achetés à bas prix à l'État ont été revendus après aménagement. L'exploitation commerciale des terrains ont été valorisés pour des hôtels, centres commerciaux et bureaux. Voici quelques chiffres. Un prix d'achat en moyenne 17 € le mètre carré en 1987. Les prix de revente sont parfois supérieurs à 300 € le mètre carré selon le rapport de la Cour des comptes. Les bénéfices estimés, près de 2 milliards d'euros depuis la création du parc. Par des plus-values immobilières dans les revenus, près de 25% des bénéfices totaux du groupe. Une résidente locale témoigne, certains terrains autrefois agricoles sont aujourd'hui des complexes commerciaux très chers. Le rapport pointe plusieurs problèmes majeurs. Le manque de transparence, soit l'absence de réels mécanismes de contrôle sur l'utilisation des terrains et les conditions offertes à Euro Disney sont jugées disproportionnées. L'impact pour les Français, une perte d'opportunités financières pour les finances publiques. Chiffre supplémentaire, le montant des infrastructures financées par l'État est de 700 millions d'euros. Le taux de retour sur investissement estimé pour l'État est inférieur à 5%. Les conséquences pour l'État, une valorisation insuffisante de ses actifs immobiliers, ainsi que des recettes fiscales moins importantes que prévues. Pour Euro Disney, une rente immobilière durable. Une stratégie difficilement réplicable dans d'autres projets. Et pour les citoyens, une perception d'injustice, notamment vis-à-vis des efforts demandés pour réduire la dette publique et la hausse des prix de l'immobilier dans les zones environnantes. Estimation du poids des plus-values immobilières dans les résultats. Le chiffre d'affaires global du groupe en France. Disneyland Paris représente environ 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Les revenus se répartissent principalement entre les entrées du parc, les hôtels-restaurants et les activités annexes. Concernant la contribution des activités immobilières, et selon le rapport de la Cour des comptes, les activités immobilières, revente de terrains, valorisation d'actifs, représentent environ 25% des bénéfices cumulés réalisés par le groupe depuis sa création. Sur un chiffre d'affaires annuel moyen, la part liée aux activités immobilières serait estimée à 10 à 15% des résultats nets annuels. Pour aller plus loin dans les chiffres, les revenus annuels, les gains immobiliers directs et indirects, revente, aménagement, sont estimés à environ 200 à 300 millions d'euros par an, selon les chiffres du rapport. Les bénéfices générés par les plus-values sur des périodes spécifiques, les ventes de terrains et la valorisation immobilière ont contribué à des pics de profitabilité pour le groupe. En 2020, environ 50 à 70 millions d'euros de profits auraient été attribués à ces activités. En 2024, les chiffres pourraient être similaires selon les estimations. Voici une comparaison avec d'autres secteurs du groupe. Parcs et attractions. Ce segment reste dominant avec environ 70 à 75% des revenus du groupe. Hôtels et restaurants représente environ 20 à 25% des revenus. Immobilier, bien qu'il soit un contributeur moins visible, son poids dans les bénéfices nets est significatif grâce aux marges élevées réalisées lors des ventes de terrain. Ce rapport soulève des questions fondamentales sur les partenariats publics-privés. Si Euro Disney a transformé les Parisiens en une destination touristique mondiale, les gains immobiliers réalisés interpellent. Ce cas illustre la nécessité d'une meilleure supervision des conventions impliquant des ressources publiques.
Merci d'avoir suivi cette analyse approfondie sur Euro Disney et ses plus-values immobilières. Si cette vidéo vous a appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de partager et de vous abonner pour plus de contenu sur les enjeux économiques et financiers. Vos commentaires sont les bienvenus. À très bientôt pour une nouvelle analyse.